Bonjour, jadis, les plus anciens d'entre nous s'en souviendront, à l'époque qu'il est maintenant convenu d'appeler l'époque du premier confinement, il y a très 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 longtemps, nos pères fondateurs ont eu l'idée de créer notre chaîne de télévision Trois Paroisses de Châtenay-Malabry, en particulier pour permettre aux chrétiens isolés chez eux par le confinement très rude de l'époque de pouvoir prier ensemble, se retrouver pour la messe, même à distance. Dans les temps présents, nouvelles époques, nouveaux confinements, certains ont remarqué que peut-être il serait bon aussi de créer un magazine qui permette de se donner les nouvelles des communautés et des quartiers sans forcément se limiter à la prière commune, qui par ailleurs continue à être transmise le dimanche et tous les midis, mais voilà, que un magazine puisse trouver sa place dans notre programme, et donc le voici. Bonsoir, je m'appelle Janet. Avec Vincenzo, nous sommes le foyer d'accueil à Sainte-Thérèse. Père Dominique vous a parlé de la motivation pour ce magazine. Et donc, je vais vous parler un petit peu du format pour le contenu parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos vidéos, de vos photos, de vos informations pour alimenter ce magazine et faire que c'est une émission riche toutes les semaines. Donc, sur chaque paroisse, il y a un référent qui est chargé de rassembler les vidéos, les photos des uns des autres. À Saint-Bathilde, ça sera Philippe. À Saint-Germain, ça sera Gracielle. Et à Sainte-Thérèse, ça sera moi. Donc, vous pouvez nous contacter par mail. Pour les vidéos, nous cherchons donc les vidéos qui parlent un petit peu de la vie de la paroisse, de 1 minute 30 à 2 minutes maximum, dans un format MP4. Donc, si vous envoyez une vidéo que vous avez prise sur votre portable, en général, ça devrait le faire. Pour les photos, il faut une photo en format JPEG. Encore, si vous prenez avec votre portable, en général, c'est bon. Donc, c'est assez facile de participer. Si vous pouvez nous les envoyer par WeTransfer, ça c'est le plus simple. Autrement, vous nous contactez pour voir quel est le bon moyen de nous les envoyer. On a besoin du nouveau contenu pour le mercredi au plus tard, parce qu'il faut après qu'on monte les différents éléments pour faire une émission le samedi. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous tout ce que vous avez le mercredi pour le samedi suivant. Nous avons hâte d'entendre de vos nouvelles. Nous avons hâte de vos vidéos, de vos photos, de partager ce moment virtuel ensemble. À très bientôt. Permettre que le confinement soit une occasion pour les parents de faire quelque chose avec leurs enfants et de ne pas tout perdre du caté. Chaque semaine, le service diocésain de la catéchèse envoie des jeux, des animations à partir de l'évangile du dimanche suivant qu'on peut faire en famille. Et donc il y a plusieurs possibilités. Par exemple, dimanche prochain, c'est la parabole des talents. Donc il y a une phrase mystère à trouver dans la parabole des talents. On trouve cette phrase, vous connaissez le principe des grilles, voilà, il y a un certain nombre de mots qu'il faut retrouver, éliminer, et on finit par trouver cette phrase, sachant que cette phrase, elle est aussi présente dans un labyrinthe. Par exemple, vous connaissez le labyrinthe, l'entrée, la sortie, et puis il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses trappes, mais on finit par trouver la même phrase. Pour des enfants, peut-être un peu plus grands, des mots croisés avec des définitions qui permettent aussi de comprendre, et puis un jeu de loi, je suis là. Voilà, un jeu de loi qui permet effectivement à partir des questions, avec un dé, les questions qui sont que j'ai pas mis là sur l'image, mais qui sont assez, qui permettent d'approfondir la parabole, de manière assez grande, de jouer ensemble en famille. Voilà, on va faire un petit tour à Sophie Bara mardi
16h30, les élèves étaient invités à une célébration prévue depuis longtemps, une célébration de la Toussaint avec une célébration de la parole, animée par l'équipe pastorale, et puis aussi un jeu interactif. On leur recommandait même de sortir leur portable, pour leur smartphone, pour ceux qui en avaient un, pour répondre aux questions projetées sur l'écran, etc. Voilà, donc c'était un temps extrêmement joyeux, et voilà un petit extrait histoire de vous permettre de faire un petit tour par là. Les saints de l'Église peuvent-ils nous inspirer? Le premier, le plus ancien, Saint François d'Assise. Vous savez comme moi qu'à votre âge, il avait plutôt une jeunesse dorée. Il pouvait s'offrir un peu tout ce qu'il voulait. Ses parents avaient une très bonne situation sociale. Et d'un seul coup, il a rompu avec ses évidemment, il y a eu une rupture très nette, et il s'est retiré un petit peu plus dans une vie beaucoup plus sobre, et puis il s'est mis au service de tous les nécessiteux de ceux qui se trouvaient autour de lui, qui avaient besoin, et en même temps, il a fondé donc les franciscains. Je pense que ce n'est pas pour rien, bien sûr, que notre pape François actuel a pris le nom de Saint François quand il est devenu pape. C'est probablement parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, son exemple de vie peut nous... Voilà, vous avez pu faire connaissance, enfin au masque près évidemment, avec Dominique Brunet, qui est prof et en même temps responsable de l'animation pastorale, en particulier du lycée, là, qui animait le jeu. Et puis à la fin, vous avez entreaperçu Cynthia, une amie d'Ami et Romuald, qui travaille depuis 2 ans dans l'équipe pastorale, et qui aussi chante, bon, voilà, un peu le gospel. Voilà, c'est des célébrations qui sont possibles parce qu'on est dans le cadre scolaire, mais pour ce qui est de l'idée de rattraper les premières communions qu'on a déjà reportées, ça pourrait se faire dans ce cadre scolaire, mais en l'absence des parents et de la famille, parce qu'on ne peut pas faire rentrer des gens de l'extérieur, Vigipirate oblige, donc pour l'instant c'est encore un peu compliqué. Bonsoir tout le monde, je suis Michael, membre du groupe de Jeunesse et Foi de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, on a décidé de maintenir les séances de Jeunesse et Foi malgré le confinement, et en les faisant par visioconférence. Dernièrement, on a eu le témoignage d'un diacre qui sera bientôt ordonné prêtre au mois de juin, si Dieu le veut. Alors, le témoignage s'est super bien passé. Il a été très enrichissant pour nous tous. On s'est tous sentis concernés par rapport à son témoignage, parce que il s'avère que ce futur prêtre est d'une tranche d'âge entre 25 et 30 ans. Donc il est à peu près de notre génération. Donc du coup, dans ce qu'il a vécu en tant que jeune, avant sa conversion, on s'est senti concerné sur certains points, sur certains points qui nous ont marqués. Et ce qui était bien dans cette séance, c'est que on a tous pu se livrer sincèrement chacun aux autres, dire ce qui allait, ce qui allait pas dans nos vies. Et en fait, on a senti vraiment qu'en fait Dieu il était avec nous à ce moment-là. Il était vraiment avec nous dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos échanges. Et c'est ce qui a, en fait, c'est ce qui a fait la richesse de la séance ce soir-là. Et donc du coup, pour les prochains temps, tant que les mesures de confinement n'ont pas été levées, on va opérer de cette manière-là. On va continuer à faire nos séances par visio pour continuer à être actifs dans notre foi et ne pas lâcher Dieu d'une semaine. Voilà.
Bonjour Dominique Reimann. Bonjour. Si vous ne le connaissez pas, dans ses multiples casquettes, qui est responsable de l'équipe CCFD de Sainte-Bathilde, alors tu as mis sur la table des magnifiques produits, du chocolat, enfin des choses délicieuses ou quoi. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors en fait, nous faisons comme tous les ans, au moment de Noël, nous faisons un marché solidaire de Noël, au cours duquel nous vendons des produits du commerce équitable, et les bénéfices de cette vente sont versés au CCFD ou, selon les années, à différentes caisses qui viennent en soutien soit aux réfugiés, soit simplement pour aider à Sainte-Bathilde. Alors vous êtes autorisé à aller faire le marché, à mettre ça sur des étalages sur les marchés, enfin, c'est des commerces autorisés? Non, en fait, oui, nous pourrions en théorie le faire, et c'est ce que font, en fait, Artisans du Monde, par exemple, tient des boutiques, il y en a une à Clamart, mais nous, ce que nous faisons, c'est d'acheter globalement auprès du fournisseur de Artisans du Monde, qui s'appelle Solidarmonde, et nous proposons de faire un achat en ligne à partir d'une liste de produits que les gens peuvent, dont les gens peuvent avoir besoin. Donc en fait, vous pourriez fournir cette liste, par exemple. C'est ce que nous faisons. D'accord. Oui. Donc on pourra dans un instant afficher l'endroit où les gens peuvent se procurer directement cette liste. Eh bien, cette liste, elle est dès aujourd'hui disponible. Elle est dès aujourd'hui disponible sur le site de Sainte-Bathilde. Ah, sur le site de Sainte-Bathilde. Quand on fait défiler le menu, on voit commerce équitable, marché solidaire de Noël, et il y a les possibilités de télécharger la liste des produits. D'accord, on va remettre à ce moment-là le site de Sainte-Bathilde, et puis vous pourrez... Alors quand même, il est important de dire pourquoi faire ces ventes dans le cadre du commerce équitable. Il est important de préciser que le commerce équitable, c'est une manière de venir en aide aux petits producteurs, et en particulier à des petits producteurs qui sont regroupés au sein de coopératives. Ça leur permet d'une part de bénéficier de prix plus intéressants que le marché, entre guillemets, parce que hélas, la conjoncture économique n'est pas facile, et puis il y a une charte qui permet beaucoup de transparence, et ça permet aussi d'aider les petits producteurs à aller dans les systèmes du bio, qui donnent une meilleure garantie pour le consommateur, mais aussi de meilleures conditions de vie pour les gens qui produisent. Ok, écoute, donc vous pouvez préparer vos achats de Noël confinés. Alors juste une seconde, hélas on s'y prend un peu au dernier moment, mais la date limite pour les commandes, c'est mercredi prochain, 18 novembre. Désolé. Chaud les marrons, donc vite, c'est chaud patate, vite vos achats de Noël, c'est maintenant. Geneviève, en fait j'étais venu interviewer ton mari sur le CCFD, et puis en discutant tout à l'heure je me suis aperçu en t'écoutant que mon Dieu, mais c'est vrai, ce week-end c'est la journée nationale du secours catholique. Il faut quand même qu'on en dise un mot, non, bon sang de bois, et comme tu es au secours catholique du Plessis-Robinson, écoute, vas-y, dis-nous un mot quand même. Absolument. Donc traditionnellement le 3e dimanche de novembre est la journée nationale du secours catholique, et elle coïncide depuis plusieurs années avec la Journée mondiale des pauvres initiée par le pape François. Donc c'est un moment particulier pour réfléchir vraiment aux pauvres qui nous entourent, qui sont de plus en plus nombreux depuis le premier confinement, et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors effectivement, vous avez dû entendre dire qu'il y avait de plus en plus de demandes de colis alimentaires et autres. On a vu hier soir avec le bol d'air là, sur Châtenay-Malabry, c'est impressionnant, l'explosion. Voilà, donc c'est très impressionnant, effectivement. Donc pendant le premier confinement, malheureusement, il a fallu fermer la plupart de nos accueils et de nos activités, et donc il y a eu quand même un certain nombre
nouvelles idées qui ont surgi et qui ont fait qu'on a continué à aider, alors à distance quand c'était possible, par exemple pour le soutien scolaire, et puis il y a eu aussi un certain nombre de chèques services qui ont été distribués aux gens qui étaient en demande de colis alimentaires. Et là maintenant il y a de nouveau des demandes, il va falloir pallier toutes ces insuffisances, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande difficulté financière. Voilà. Alors, effectivement, on fait ce qu'on peut. Comme nous l'ont dit les amis de la délégation du 92, la fraternité à la peau dure. C'est comme l'eau qui passe malgré les cailloux et qui trouve toujours un chemin. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Et on est appelé à trouver d'autres chemins en permanence. Merci de nous remobiliser là-dessus, et puis on fera attention pour donner, il y a toujours des possibilités sur Internet, sur les sites. Oui, alors on peut aller, si c'est pour être donné par Internet, on peut aller sur le site du Secours catholique et on trouve sans problème comment donner. Si on veut faire un chèque, on peut envoyer à la délégation du 92, 34 rue Stéphane à Asnières, et donc tous les dons seront les bienvenus. Qui sont ces gens perchés sur quel berceau? Que sera cet enfant? Que deviendra-t-il? Eh bien, ce sont nos techniciens qui, dans Sainte-Thérèse, sont penchés sur la table de mixage qui devrait permettre, avec un certain nombre d'autres outils plus ou moins élaborés et plus ou moins maîtrisés, de retransmettre correctement la messe télévisée. Tout ça pour vous dire que tous les dimanches à 10h30, la messe télévisée sera transmise en direct sur le site 3 paroisses de Châtenay-Malabry. Et pour l'instant, puisque les 8 techniciens qui à 8 essaient de remplacer Romuald tout seul font de leur mieux, mais très bien d'ailleurs, mais de leur mieux pour y arriver, on va pour l'instant se contenter de maîtriser la technique à Sainte-Thérèse, dans l'espoir que très rapidement nous pourrons bien nous exporter, voyager et aller donner l'occasion aux talents de Saint-Germain et de Sainte-Bathilde de nous rejoindre. Merci. Je suis Gladys de l'équipe Déchire le voile. Durant ce temps de confinement, nous avons souhaité continuer nos temps d'adoration eucharistique afin de continuer à garder ce cœur à cœur avec Jésus. Nous avons continué, rester connectés à la présence de Jésus Eucharistie. Ce fut le cas dimanche dernier où nous avons vécu un très beau temps d'adoration eucharistique, où nous sommes restés dans sa présence pour venir nous nourrir de lui, de Jésus, mais également venir lui dire que nous l'aimons et lui dire et lui confier tout ce qui peut, tous nos soucis. Comment se déroulent nos temps d'adoration? Alors nous prenons 30 minutes de cœur à cœur avec lui, 30 minutes dans sa présence silencieuse, parfois rythmée par des cantiques. Puis nous prenons un temps de méditation de la parole. Et enfin, nous finissons ce temps par un temps d'intercession où nous confions nos intentions de prière. Donc si ça vous dit de vous joindre à nous, vous pouvez vous joindre à nous via la chaîne YouTube des 3 paroisses de Châtenay-Malabry. Donc le prochain rendez-vous se déroulera dimanche à 17h via la chaîne YouTube des 3 paroisses de Châtenay-Malabry. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen. Bonjour, quelques nouvelles de nos paroissiens. Sur la paroisse de Sainte-Thérèse d'Avila, Paul et Bernadette ont attrapé la Covid. Paul est toujours à l'hôpital, il est à nouveau sous oxygène, mais Bernadette résiste bien, elle est très fatiguée, mais elle est chez elle. Le mot de la semaine que nous vous proposons est le terme liturgie.
Il vient de deux mots grecs, le premier qui signifie peuple et le second qui veut dire œuvre. La liturgie est l'œuvre du peuple ou l'œuvre pour le peuple. Œuvre du peuple pour Dieu ou œuvre de Dieu pour le peuple. L'œuvre est à la fois un travail et un art. On comprend donc qu'il y a une relation bilatérale entre Dieu et le peuple, dans une verticalité, un échange qui trouve son accomplissement dans la liturgie. Et le Seigneur vient sanctifier ce que nous faisons, ce que nous offrons, ce que nous sommes. La liturgie ouvre un espace de rencontre qui est à la fois un lieu et un moment. Un lieu, notre Église, un moment, la messe. Mais cela va bien au-delà puisque nous prenons avec nous le monde entier, et le passé, le présent et le futur. En fait, quand on dit que la liturgie est source et sommet de toute vie chrétienne, c'est parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes trouve son plein accomplissement, sa pleine signification, dans la rencontre entre Dieu et son peuple. Cela va bien au-delà de notre rapport personnel avec Dieu. Dans la liturgie, nous faisons Église. Cette dimension horizontale est essentielle. La liturgie nous invite donc à la verticalité, la relation avec Dieu, mais aussi à l'horizontalité, la relation avec nos frères. La liturgie est cruciforme, et nous sommes invités à faire de toute notre vie une liturgie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.